15 choses que tout être humain devrait expérimenter avant de mourir. Présenté par l'École de la vie. La vie consiste à vivre des expériences dont on peut tirer des leçons. Voici 15 choses que tout le monde devrait expérimenter. Qu'est-ce qui constitue l'expérience humaine? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres humains, mais nous menons des vies très différentes dans des circonstances très diverses. Alors, comment décrire l'expérience humaine avec autant de variables entre nous? Eh bien, attachez vos ceintures, chers étudiants, car aujourd'hui, nous allons faire une promenade philosophique pour examiner les 15 choses que chaque humain devrait vivre avant de mourir. Bienvenue sur l'École de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Ceci étant dit, entrons directement dans l'article. 1. Le chagrin d'amour, pour que vous puissiez apprécier l'amour. Tant que vous permettez à votre cœur de ressentir, celui-ci est difficile à éviter. Mais vous serez bientôt d'accord avec nous pour dire qu'il est important que chaque être humain en fasse l'expérience. Comme pour tous les points de la liste, l'expérience du chagrin d'amour vous donne un contexte émotionnel. Cela vous permet d'examiner les relations saines dans votre vie et de les apprécier pleinement, car vous savez ce que c'est que d'avoir mal. Et si vous faites preuve d'intelligence émotionnelle, vous serez moins susceptible de traiter quelqu'un d'autre de la même manière. La prochaine fois que vous aurez l'impression d'avoir le cœur brisé en 1000 morceaux, arrêtez-vous et enregistrez ce sentiment dans votre mémoire. Gardez-le à l'esprit pour apprécier pleinement ceux qui ne seront jamais à l'origine de votre chagrin d'amour. 2. La perte, pour apprécier ce que vous avez. Nous traversons la vie en essayant de minimiser nos pertes autant que possible. Mais avez-vous déjà pensé qu'elles pouvaient en fait nous servir dans l'ensemble? Les personnes qui ont subi de grandes pertes et qui ne laissent pas ces pertes les définir, emportent avec elles dans l'avenir de nombreuses leçons apprises. Cela leur permet de ne pas considérer ce qu'ils ont comme acquises et les aide à développer leurs compétences en matière de prise de décision. 3. La mort, pour que vous puissiez apprécier la vie. La mort traumatique ou violente est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Mais la mort elle-même est tout à fait naturelle, et lorsqu'elle est correctement formulée dans notre esprit, elle n'est pas nécessairement quelque chose à craindre. Socrate peut nous dire pourquoi. Il y a cependant une tristesse qui y est associée, bien sûr. Faire l'expérience de la mort d'un être cher peut laisser ce qui ressemble à un trou béant dans votre poitrine. Mais cela peut aussi servir à vous rappeler que vous êtes toujours en vie. Ne prenez pas ce rappel pour acquis et commencez à donner plus de sens à votre vie quotidienne. 4. La colère, pour que vous appréciez la paix. La colère est probablement l'une des expériences humaines les plus intenses. À l'extrême, elle peut être toxique. Il est donc essentiel d'apprendre à gérer sa colère de manière saine. Ressentez votre colère, mais ne la mettez pas en pratique. Votre colère essaie de vous dire quelque chose sur vous-même. Quelque chose l'a déclenché en vous. Qu'est-ce que c'était et pourquoi? Examinez ce que vous pourriez faire pour dissiper cette colère et prenez des mesures pour la surmonter. Non seulement vous serez plus heureux en apprenant cette technique, mais elle vous permettra également d'apprécier plus pleinement les moments de paix dont vous profiterez ainsi. 5. Le chaos, pour que vous appréciez le calme. Le chaos a une signification très différente pour chacun d'entre nous. Pour certains, le chaos consiste simplement à amener leurs enfants à leurs 6 activités extrascolaires en une semaine. Pour d'autres, il s'agit de fuir une ville en feu. Vivre dans un chaos extrême peut entraîner un syndrome de stress post-traumatique. Si c'est votre cas, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Le stress post-traumatique est complexe, mais vous n'êtes pas certainement seul. Nous souhaitons bien sûr que personne n'ait à subir ces extrêmes, mais le chaos sous toutes ses formes est porteur de perspectives. Une perspective qui vous permet de reconnaître le calme et d'apprécier la paix. 6. La solitude pour que vous appréciez la présence des autres. Bien sûr, certaines personnes se targuent d'être des introvertis purs et durs, et ça marche bien pour eux, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Comme tout ce qui figure sur cette liste,
Nous ne souhaitons à personne de tomber dans les extrêmes, mais faire l'expérience de la solitude dans la vie vous permettra de mieux apprécier les moments de convivialité. Cela peut également vous donner l'occasion de vous explorer et de définir vous-même le type de vie que vous souhaitez mener sans l'influence extérieure des autres. Mais si vous vous sentez souvent seul et que vous souhaitez trouver une solution à ce problème, consultez les 15 raisons pour lesquelles vous vous sentez seul. 7. Le stress, pour que vous appréciez la pleine conscience. Le stress extrême est carrément dangereux pour l'homme sur des périodes prolongées, mais le stress intermittent peut en fait nous servir dans la vie et dans nos carrières. Il peut nous inciter à nous dépasser et à faire en sorte que les choses fonctionnent, mais il peut aussi nous épuiser. Travailler sur le stress vous permet de trouver un plus grand sens à la pleine conscience. Cultiver une conscience d'ici et maintenant et mettre un terme à la course aux pensées et aux inquiétudes pour simplement être présent et permettre à de plus grandes intuitions de se manifester. 8. L'isolement, pour que vous appréciez la communauté. Ce point est en quelque sorte lié au point 6 sur la solitude. La différence est que vous pouvez vous sentir seul au sein de votre communauté, mais l'isolement ne consiste pas à en avoir une. Les êtres humains ont besoin d'une communauté pour s'épanouir. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent assez isolées lorsqu'elles déménagent dans une nouvelle ville. Bien sûr, c'était peut-être ennuyeux dans votre petite ville quand tout le monde connaissait les affaires des autres, mais beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas la valeur majeure de la communauté jusqu'à ce que nous ayons l'impression de ne plus l'avoir. Le bon côté des choses, tant que vous êtes prêt à agir, ces sentiments d'isolement sont temporaires, mais votre nouvelle appréciation ne le sera pas. 9. L'humilité pour apprécier l'apprentissage. Accepter que l'on ne sait pas quelque chose peut être un coup dur pour notre ego. Et honnêtement, nous avons tous un ego, à la différence que certaines personnes sont plus déterminées que d'autres à en protéger la fragilité, et ce sont ces pauvres gens qui n'apprennent et ne grandissent jamais. Ressentir et mieux encore embrasser l'humilité vous permet d'apprécier plus pleinement l'apprentissage et les connaissances que vous acquérez. La vie s'écoule beaucoup plus facilement lorsque vous arrêtez de vous creuser la tête et de prétendre que vous savez tout. 10. La cruauté pour que vous appréciez la compassion et la gentillesse. Certaines personnes ne font l'expérience de la vraie cruauté qu'à travers les actions des autres sur un écran. Appelons-les les ultra-fortunés. Mais pour beaucoup d'entre nous, les humains font l'expérience d'un certain degré de cruauté au cours de leur vie, et cela laisse une empreinte indélébile. L'important ici est de s'appuyer sur l'intelligence émotionnelle et de permettre à cette cruauté de vous apprendre comment ne pas agir. Vous savez de première main ce que l'on ressent lorsqu'on est traité avec cruauté, et vous pouvez vous en inspirer pour savoir comment vous souhaitez vous comporter dans la vie. N'oubliez pas que la vue est toujours meilleure lorsque vous prenez la voie la plus élevée. 11. L'impuissance, pour que vous compreniez l'importance de l'entraide. Rien ne vous rend plus humble que le sentiment d'impuissance. Mais même dans ce cas, il y a de la sagesse à acquérir. Comme nous l'avons mentionné au point 8, les humains s'épanouissent lorsqu'ils travaillent ensemble. On a demandé un jour à l'anthropologue Margaret Mead quel était le premier signe d'une civilisation ancienne. Et à sa grande surprise, elle a répondu que c'était la preuve d'un fémur cassé qui avait guéri. Dans le règne animal, une jambe cassée est synonyme de mort. Le fait que cette fracture majeure ait guéri suggère que quelqu'un est resté auprès de la victime, l'a transportée en lieu sûr, a pansé sa blessure et l'a soignée jusqu'à sa guérison. C'est ainsi que les humains ont littéralement commencé à aider d'autres humains à se développer et c'est encore le cas aujourd'hui. 12. La peur pour que vous puissiez reconnaître et dépasser vos limites. Ah, la peur. Notre émotion humaine la plus intense. Elle peut nous maintenir en vie, mais elle peut aussi nous freiner si nous la laissons faire. Sortir de sa zone de confort et affronter la peur est finalement ce qui nous permet de progresser dans la vie. Avoir peur et le faire quand même est l'un de ces traits de caractère super puissants qui peuvent être cultivés. Pour ce faire, vous devez ressentir la peur et l'affronter et non la fuir. 13. La confusion pour que vous puissiez apprécier la vérité. Personne n'apprécie le sentiment de perplexité, mais utilisez ce sentiment pour nourrir votre curiosité.
La confusion, lorsqu'elle est gérée correctement, peut nous apprendre à poser les bonnes questions et même nous donner l'occasion d'apprendre à nous connaître plus profondément. Explorez votre confusion avec courage et vous en sortirez plus fort de l'autre côté. 14. Travaillez. Pour pouvoir apprécier les plaisirs simples de la vie. La plupart des gens dans ce monde savent ce que c'est que de se dépenser et de se dépenser beaucoup. La vie est plus rapide que jamais. Et le fait d'être sain de corps et d'esprit pour pouvoir participer à cette agitation est un privilège. Mais cela donne certainement une perspective au plaisir simple de la vie, n'est-ce pas? Siroter du vin en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes est un pur bonheur en comparaison. La beauté des choses simples prend un tout autre sens lorsque vous vous éloignez de l'agitation. 15. La pauvreté pour que vous appréciez la création du succès. La pauvreté n'est pas quelque chose que tout le monde connaît, et on peut certainement affirmer que personne ne devrait y faire face. L'expérience de la pauvreté peut se perpétuer d'une génération à l'autre. Mais grâce à l'éducation, chacun peut se positionner mieux dans la vie et lutter pour mettre fin au cycle pour sa famille. Faire l'expérience de la pauvreté peut, si vous le permettez, faire naître en vous un désir ardent de créer votre propre succès et d'apprécier quand les autres font de même. Savoir ce qu'est la pauvreté peut vous pousser à aider le plus grand nombre de personnes possible à échapper à ce cycle et à commencer à construire une richesse éternelle pour eux-mêmes. Si vous pensez qu'à travers notre contenu, nous vous avons aidé dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche, cela nous aide beaucoup. Question: parmi toutes ces facettes de l'expérience humaine, laquelle vous a donné la plus grande leçon? Partagez avec la communauté dans les commentaires, nous serons à vos côtés. Que la paix et le salut soient sur vous.